Chaque année depuis 15 ans a lieu en France un événement sportif très attendu, que l'on soit pratiquant ou pas d'une activité sportive. Un week-end entier consacré à des sports très différents les uns des autres. Le tout au même endroit est d'une totale gratuité. Ce rendez-vous annuel a été créé de toutes pièces par une grande enseigne dans ce secteur d'activité. Une enseigne très connue du grand public et des sportifs les plus exigeants. Il s'agit de Decathlon. Il y a une quinzaine d'années, le leader du sport en France lançait le Vital Sport. Nous sommes en Haute-Savoie, sur le parking de Decathlon et Pagny, à seulement quelques minutes d'Annecy. Le Vital Sport a ouvert ses portes depuis près d'une heure et le public est déjà très présent. Sur le podium central, une démonstration de kickboxing est en cours. Les sports de combat sont très présents et il y en a vraiment pour tous les goûts. Quelques minutes plus tard, sous le chapiteau, où sont concentrées les différentes disciplines de combat, nous avons retrouvé Christophe. Il pratique le kickboxing depuis plusieurs années. T'as vu, ça bouge pas, tu sais pourquoi? Moi, je suis président d'un club de kickboxing sur Clermont-Genevois. Donc c'est un sport de combat. C'est une discipline pied-point qui allie la boxe anglaise et le karaté Kyokushinkai. Il faut savoir qu'on fait partie de la Fédération française des sports de contact qui allie cette année plus de 44 000 adhérents. Pour Christophe, comme pour les autres clubs et associations sportives, leur présence ce week-end sur le Vital Sport n'est pas totalement désintéressée. En effet, les démonstrations, que ce soit sur les stands ou sur le podium central, ont pour unique but d'avoir de nouvelles adhésions et licences pour les clubs. Boxe thaïlandaise, kickboxing ou encore aikido, sous le chapiteau se trouve également le stand d'Aspic 74. Le but du club, c'est de pratiquer la défense personnelle, qui est une discipline qui s'apparente, on va dire, au Krav Maga, mais avec l'avantage d'utiliser des techniques venant du kickboxing et de cette défense. On va travailler des éléments de vie réelle qui vont nous permettre en fait de relativiser une agression de rue. En fait, on va travailler avec des outils comme des couteaux, comme des pistolets, comme des bâtons. Vous allez pouvoir avoir la vision d'une agression et non pas, on va dire, d'un sport de combat ou des arts martiaux. Le but étant de se rapprocher d'une agression de rue, d'une agression verbale ou physique. 2 coups de poing dans la gorge et on touche la personne au sol. Si ce n'est pas proprement dit un sport de combat, le football américain reste un sport violent. Mais contrairement aux idées reçues, ce sport est accessible au plus grand nombre. Au niveau physique, il n'y a pas de. On prend des petits maigrelets ou des gros très grands. Ce qu'il faut, c'est. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat collectif. C'est pas un sport d'équipe avec une balle au milieu. C'est un sport de combat collectif avec un ballon. Donc il faut vouloir donner des coups et savoir aussi en prendre. Donc c'est un petit peu ça qui gêne en France en fait. On pense plutôt à un sport d'équipe alors que c'est vraiment un sport de combat fait à plusieurs. Les Avalanches ont été créées il y a 5 ans. C'est un club de football américain et de flag football. En France, on peut pratiquer le football dès l'âge de 15 ans. Avant et dès 8 ans, il s'agit du flag, une version plus légère, mixte et sans contact physique. Si aux États-Unis, le football fait partie intégrante du mode de vie des Américains, en France, ce n'est pas vraiment le cas et reste un sport qui tente à s'imposer. Nous avons demandé à Nicolas si d'être présent sur un événement sportif comme le Vital Sport était important pour faire connaître le club des Avalanches. C'est extrêmement important pour les sports entre guillemets confidentiels. Les sports très connus comme le football, le rugby, le tennis n'ont pas besoin de faire leur pub. Le football américain ou d'autres sports comme la pêche à la mouche ou la spéléologie, effectivement, ont enfin une petite fenêtre médiatique pour exister en fait, tout simplement. Le Vital Sport, c'est plus de 30 disciplines sportives et autant de clubs présents. La pêche à la mouche en fait partie, mais on ne peut pas dire que cela attire vraiment le public. Et pour cause, pêcher sur le gazon n'a rien de très attirant. Et on est bien loin de l'environnement naturel pour pratiquer la pêche. À l'autre bout du Vital Sport se trouve le parcours de VTT, mais aussi un véritable practice pour découvrir le golf. Pour la spéléologie, les organisateurs ont dû redoubler d'inventivité.
Et le mobile des enfants a été réquisitionné, au même titre que le City Stade avec le hockey. En plein cœur du Vital Sport, le mur d'escalade culmine à près de 10 mètres. Sensation garantie et une file d'attente qui ne désemplit pas. Derrière le mur d'escalade se trouve le parcours d'acrobranche. Plusieurs épreuves attendent les participants à 2 mètres au-dessus du sol. Et ici aussi, la demande est très forte. Sur la scène, organisateurs et partenaires du Vital Sport se sont réunis pour ouvrir officiellement cette 5e édition, ici au Décathlon d'Épagny. Messieurs les élus, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers amis, et j'ai envie de dire même chers amis sportifs. L'instant se veut solennel et après plusieurs minutes de discours et remerciements, le public pourra de nouveau assister aux différentes démonstrations. Parmi elles, les danses latines, le rock acrobatique, ou les danses dites de salon. Au total, sur l'ensemble du week-end, c'est plus de 40 démonstrations. Et quand il y a un problème, c'est Simon qu'on appelle. Je suis vers l'animateur qui est vers le kayak, je suis pas du tout vers le podium en fait. Je m'occupe des clubs sur l'événement, c'est-à-dire faire en sorte, faire le lien entre les clubs et l'animateur et faire en sorte que chaque club soit à l'heure sur le podium afin de faire ses démonstrations ou que les démonstrations se déroulent bien sur les aires sportives des clubs concernés. Voilà. Et les responsabilités de Simon ne s'arrêtent pas là. Avant le jour J, il avait en charge de trouver des partenaires pour financer le Vital Sport. Des partenaires qui ont apporté un financement ou prêté par exemple du matériel nécessaire pour la manifestation, avec en échange un espace publicitaire. Alors donc là on est une équipe de 4 personnes nous cette année. Donc il y a le responsable de l'événement, il y a donc responsable club et partenaire. On a ensuite le responsable logistique et sécurité, puisque ça c'est une grosse responsabilité et une grosse partie. Et puis ensuite on a un responsable accueil donc qui va gérer toutes les hôtesses d'accueil présentes sur l'événement. Et le responsable de cette édition 2010, nous l'avons rencontré sur un stand de matériel d'alpinisme. Tout simplement ma fonction, moi, elle consiste à organiser l'événement. Donc c'est-à-dire dans un premier temps à recruter les équipes pour le Vital Sport. Donc en l'occurrence pour cette année 2 personnes à temps plein pendant 6 mois, puis quelques autres personnes juste avant la date de l'événement. Dans un second temps, ma mission consiste à faire le lien entre Décathlon, donc directement représenté par mon directeur, et les personnes que j'ai recrutées. Donc tout simplement faire passer les valeurs de Décathlon et les valeurs du Vital Sport à mon équipe pour qu'elle-même puisse les faire passer au club et aux visiteurs le jour J du Vital Sport. École de voile, club de natation ou de water-polo, dans les 2 bassins situés à l'entrée du Vital Sport, vous pourrez assister à plusieurs démonstrations, avec entre autres la nage synchronisée, ou prendre tout simplement un cours d'aquagym. Et si vous n'aimez vraiment pas l'eau, vous pourrez vous rabattre sur les sports de glisse, comme le hockey sur glace ou le patinage artistique. Les sports de glace d'Annecy sont un club multisport. Nous avons la section patinage artistique, danse sur glace et hockey sur glace. Au niveau du hockey sur glace, on commence très tôt, comme le patinage. Dès 4 ans, on peut monter sur la glace. Et en ce qui concerne le hockey sur glace, au départ, on commence uniquement par du patinage et ensuite on part sur d'autres choses, c'est-à-dire le maniement de la crosse et après l'esprit de groupe et le jeu de hockey. Voilà. Au niveau du patinage, c'est une école qui est différente parce que le club de patinage artistique est un pôle France, donc il y a le côté loisir et le côté compétition. Qu'il s'agisse de hockey sur glace ou de patinage artistique, une patinoire s'impose. Celle du Vital Sport est synthétique et elle est mise à disposition par la société EasyFun. C'est un produit qui a quand même un vécu puisqu'il a été découvert il y a une trentaine d'années et notre société est, pour ainsi dire, la ressortie du placard en 2003. Pour aujourd'hui, on en a fait aujourd'hui un produit, je dirais, abouti. C'est une plaque en PEHD. Le PEHD, c'est une matière plastique. Pour schématiser, on a tous chez nous une planche à découper la viande
en plastique. Mais la molécule de base, c'est celle-là en fait. Voilà. On vient sur cette plaque déposer un produit qui est une sorte de cire siliconée et on peut ainsi patiner avec les mêmes patins que sur la glace sur nos pistes. Une patinoire qui se veut 100% écologique puisque les matériaux utilisés pour sa fabrication sont entièrement recyclables. Et vous l'aurez compris ici, pas besoin d'eau ni d'électricité par rapport à une patinoire traditionnelle. Parmi les disciplines pouvant être pratiquées dès le plus jeune âge, la gymnastique. Au Vitalsport, l'escrime fait bonne figure parmi les plus de 30 disciplines sportives présentes, sur leur stand, mais également sur le podium central en démonstration. Parmi les stands, il n'y a pas que des clubs de sport. On retrouve aussi les opticiens Lissac. Effectivement, bien voir est une obligation pour pratiquer le sport en général. Nous, on amène les solutions pour permettre aux sportifs de justement bien voir. Ça va de la plongée, au ski, à la natation, au sport vraiment extrême aussi, avec les lunettes de protection. Et tout ça adaptable à la vue. C'est des produits spécifiques pour le sport par rapport à des lunettes traditionnelles? Tout à fait, on est sur des équipements qui sont parfaitement adaptés au sport. Donc la lunette de plongée, la lunette de natation, hein, on retrouve des marques très connues dans le domaine du sport. Et puis Oakley par exemple qui fait même des verres à la vue. Les visiteurs qui viennent ici à Vitalsport, vous leur proposez de faire des tests, il s'agit de quoi exactement? En fait, les tests visuels nous permettent d'avoir une tendance sur leurs défauts visuels s'ils en ont un. Et donc ça, c'est une première machine qui nous permet de faire cela. Et une deuxième machine permet de savoir exactement quel est le défaut visuel du visiteur. Alors je vous explique, cette machine, en fait, elle va vous poser des questions, savoir si vous voyez les lettres ou pas. Donc elle va vous en donner plusieurs. Si vous voyez les lettres, vous appuyez sur le bouton rouge qui est situé sur le côté. Si vous ne les voyez pas, vous n'appuyez pas. Donc on remet ensuite au visiteur les informations requises sur sa vision. Comment ça se passe après? Vous leur fixez des rendez-vous par rapport à vos magasins? Vous prenez des contacts? Pas du tout. En fait, nous, on est vraiment là pour faire d'abord du dépistage. Après, nous, on leur donne les adresses de nos 3 points de vente. On les invite aussi à aller voir un ophtalmologiste si ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu un. Et puis, ils ont bien sûr un geste commercial s'ils viennent nous revoir. Sur le podium du Vitalsport, un club d'aïkido présente différentes facettes de leur art. Combat à main nue, mais aussi avec sabre et couteau. Sur le côté de la scène se trouve un autre partenaire du Vitalsport, et pas des moindres. Il s'agit du restaurant Planétalis, ou en tout cas leur stand. Donc je représente le restaurant Planétalis qui se situe sur Archamps. Notre spécialité est de travailler des produits soit issus du commerce équitable, soit en faisant une nourriture un peu plus saine, en travaillant un petit peu la nourriture bio. Ici sur Vitalsport, c'est le côté vente à emporter que je développe, voilà, en proposant aux clients donc un assortiment de différentes boissons, mais aussi de différentes formules, avec salade, sandwich, avec pain aux céréales entre autres, et puis salade, pâtes chaudes, sandwich chaud, voilà, différents desserts. C'est la jambe gauche qui repart, qui part en arrière, d'accord? Et le dos part en arrière, ça fait arrière, arrière. Et de ce côté-là, c'est la jambe droite. Dans moins d'une heure, le Vitalsport 2010 touchera à sa fin. Sur scène, un flash mob se prépare. On en est encore aux répétitions, mais c'est avec cette danse que cette 5e édition terminera. Juste à côté de la scène, regardant cette chorégraphie qui se prépare, nous avons pu parler avec celui qui supervise le tout, ici au Vitalsport. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis sur le magasin Decathlon et Pagny, et en soi je suis un petit peu le responsable de l'organisation de l'événement, puisque c'est le directeur qui en a la charge, en tout cas la responsabilité de l'organisation et du déroulement de l'événement. Alors pour l'instant, en termes de fréquentation, et qu'on ait une très belle journée hier, je pense qu'on doit être pas loin entre 7000 et 8000 personnes qui sont passées sur le site du Vitalsport. C'est plutôt une énorme réussite. On a aujourd'hui du monde qui est encore en train de rentrer sur le site. Donc en termes de fréquentation, c'est une réussite. En termes de retour des clubs, pour l'instant, c'est une vraie réussite. Donc en termes de partenaires financiers qui nous ont aidés à monter cet événement, c'est une réussite. Donc pour l'instant, le bilan est vraiment positif. Le Vitalsport 2010 aura mobilisé 4 personnes à temps plein. 5 mois de travail auront été nécessaires pour cette 5e édition, ici au Decathlon des Pagny.
De la recherche des associations et clubs de sport au financement de cet événement sportif, à ne pas en douter, l'organisation globale dans ses moindres détails est une véritable aventure collective. Mais au final, une question se pose. Qu'est-ce que le Vital Sport apporte-t-il réellement à l'enseigne Decathlon ? Alors aujourd'hui c'est une des grosses interrogations qu'on a. On sait que le Vital Sport est un gros plus pour Decathlon, un gros plus pour tous les magasins qui l'organisent. Mais on n'a aucune possibilité de savoir quel est vraiment le retour. Moi en tant que commerçant, je n'ai aucune idée du retour que m'apporte le Vital Sport, à part un retour d'image et aujourd'hui de promouvoir le sport sur la région annécienne.